Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal de la mi-journée. Au sommaire de ce journal, adapter et accroître la culture du riz face au changement climatique. Le projet RICOWAS a été lancé ce matin à Lomé. Cette initiative de la CEDEAO vise l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2025. Maintenir le lien entre les générations, c'est le message de la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées observée hier 23 juillet. Un appel pour leur permettre de profiter d'une vie sociale épanouie. Et puis sport, football, les équipes féminines d'ASCO et de l'OTR pourront confirmer leur bonne entame de la saison 2024 le week-end prochain. La rencontre AS-OTR et Entente 2 retiendra l'attention du public sportif. radiolomé.tg. Bienvenue dans ce journal. Le projet mis à l'échelle d'une riziculture résiliente au climat en Afrique de l'Ouest, RICOWAS, a été lancé ce matin à Lomé. Ce projet se situe dans la continuité de l'initiative régionale dénommée Offensive Riz, initiée par la CEDEAO en 2013 pour une atteinte de l'autosuffisance en riz d'ici à 2025. Le RICOWAS vise à améliorer la résilience du changement climatique et à accroître donc la productivité des systèmes rizicoles des petits producteurs en Afrique de l'Ouest. Le projet sera piloté au Togo par l'ICAT, l'Institut de conseil et d'appui technique. Ce projet sera exécuté dans 13 pays, dont le Togo. Suite à 2 sujets sur les activités des pêcheurs, ils observent en ce moment une pause sur nos côtes. C'est leur champ où ils cultivent au quotidien. La mer constitue pour la population côtière du Togo un espace vital. Il rythme la vie de ces milliers d'individus forcés de braver la peur de l'eau en profondeur et la fraîcheur. Les difficultés rencontrées par les pêcheurs de Kodjoviakopé à Aného dans ce magazine de Florent Abi avec la voix de Angèle Untonji. Pas facile de traverser chaque jour des kilomètres d'espace sablonneux pour enfin poser la pirogue sur la mer. Dans cet environnement sans abri, sans végétation et où rien ne pousse, seule la pêche en haute mer permet de mener une activité génératrice de revenus avec des moyens rudimentaires et traditionnels comme pirogues, filets, cordes et des objets sous forme de pelles appelées pagaies. Pour faire bouger la pirogue, la pêche est rude. Pour y réussir, les piroguiers débutent souvent la pêche en mer à 4 heures du matin pour espérer ramener du poisson vers midi. Il y en a qui passent des semaines en mer contre une maigre moisson. 2 groupes se forment pour cette pêche en mer, à savoir un groupe dans la pirogue et un autre groupe au sol pour tirer la corde et ramener la pirogue après avoir lancé le filet sur la haute mer. Il arrive que le matériel soit en panne sur la haute mer ou que certains dans la pirogue tombent malades. La vie des pêcheurs est presque un parcours de combattants. Écoutons à présent Dewonou Kwamuvik Bede, un des pêcheurs rencontrés à la plage de Kodjoviakopé. Nous avons besoin de beaucoup de soutien ici. Nous avons besoin des casquettes, des gilets de sauvetage, des tenues pour la pêche. Certains parmi nous ne savent pas nager, mais ils vont en haute mer pour pêcher. Ils ont besoin de ces outils. De la côte de Kodjoviakopé jusqu'à Aného, tous les pêcheurs ont besoin de ces instruments. Notre pêche là, tu peux venir et repartir bredouille. Tu peux gagner 2000 francs, 1000 francs, 5000, voire même 200 francs. Tu peux rentrer aussi les mains vides. C'est la saison qui cause ça. Parfois même, nous rentrons les mains vides et nous empruntons même de l'argent chez les femmes pour payer ceux qui sont venus travailler avec nous. Le journal Bénédicte Kanda.
Dans l'actualité hors du Togo, crise soudanaise, les États-Unis annoncent de nouveau pourparlers de paix pour tenter de mettre fin à la guerre qui ravage le pays. Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a indiqué avoir convié l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide à ces pourparlers de cessez-le-feu qui vont débuter le 14 août prochain en Suisse. Et au Népal, un avion de ligne transportant 19 personnes s'est écrasé au décollage ce matin à Katmandou. 18 personnes sont mortes, seul le pilote a pu être secouru. Selon les premières informations, l'avion a pris feu après un dérapage sur la piste de décollage. Également dans l'actualité, chaque 23 juillet est observée la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Une longue vie est un cadeau pour la société puisqu'avec la vieillesse vient la sagesse. La signification et les origines de la journée avec Edmond Soba. Cette célébration trouve son origine dans la volonté de valoriser le rôle des personnes âgées, souvent perçues comme vulnérables ou dépendantes, mais dont l'expérience et la sagesse continuent d'enrichir profondément le tissu social. En 2020, le pape François déclare que cette journée mondiale est un moment pour réfléchir à la manière dont chacun est appelé à accompagner vers la vie éternelle les personnes âgées avec la tendresse de petits gestes d'amour, puisqu'elle joue un rôle clé dans la transmission des coutumes familiales et culturelles aux jeunes générations. Les personnes âgées sont des piliers dans le soutien émotionnel et parfois financier de leur famille. Toutefois, elles font face à de multiples défis, parmi lesquels l'isolement social qui entraîne des conséquences psychologiques et physiques délétères. La célébration de cette journée incite chaque génération à reconnaître et à valoriser le rôle fondamental que jouent nos aînés dans la formation des générations. Edmond Sogba, une journée qui appelle à prendre soin des grands-parents et des personnes âgées, leur offrir le soutien et l'attention qu'ils méritent. Vous suivrez en fin de journal l'invité de la rédaction Emmanuel Kanyi-Vissala, directeur exécutif de l'Afrique Santé de troisième âge et longévité. Il nous dira comment nous devrions nous occuper de ces personnes vulnérables. Et en parlant de prendre soin des personnes âgées, depuis quelque temps déjà, une fraîcheur se fait sentir dans le sud du Togo. C'est la mousson. Ce vent qui souffle de l'océan vers les continents est humide et a des impacts sur la santé des enfants et des personnes âgées. Comment protéger ces personnes vulnérables pendant la mousson? Le magazine Santé Plus de ce mercredi nous en parle et c'est avec Nabara Nafara Noudar. Il est d'abord essentiel de prendre des mesures préventives. S'assurer que les enfants et les personnes âgées restent au sec autant que possible. En effet, les vêtements et les chaussures humides peuvent causer des rhumes et d'autres maladies. Ces personnes vulnérables doivent avoir des accoutrements qui les protègent contre l'humidité et les eaux sales. À ces moments de mousson, l'hygiène est primordiale. Les enfants et les personnes âgées sont plus susceptibles de contracter des maladies d'origine hydrique et alimentaire. S'assurer alors qu'ils boivent de l'eau potable bouillie ou purifiée auparavant. Ensuite, encouragez-les à se laver les mains régulièrement avec du savon avant de manger et après s'être allés aux toilettes. Ces personnes vulnérables doivent alors manger des aliments bien cuits et les préférer à chaud. Notons aussi que les moustiques sont plus actifs pendant la mousson, ce qui peut entraîner des maladies comme la dengue et le paludisme. Conseillez les enfants et les personnes âgées à dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides. S'ils sont dehors, appliquez-leur des répulsifs contre les moustiques sur leurs parties exposées ou portez-les des vêtements couvrant le corps. Autre mesure, assainir les alentours des maisons pour éviter les sites de reproduction des moustiques. Enfin, assurez-vous que les enfants et les personnes âgées sont à jour avec leur vaccination. Merci à vous, Nabara Nafara Noudar. Journée internationale de la femme africaine le 31 juillet prochain. Adopter un mode de coiffure pour révéler sa beauté est ancré dans la culture africaine. Et justement, pendant des décennies, les normes de beauté dominantes ont dicté que les cheveux lisses, droits et dentés étaient les plus désirables. Cependant, on assiste aujourd'hui à un revirement de tendance majeure.
de plus en plus de femmes, notamment d'origine togolaise, choisissent de revendiquer fièrement leurs cheveux naturels, crépus et bouclés. Qu'est-ce qui justifie ce retour des femmes togolaises aux cheveux naturels? Réponse dans ce magazine de Salim Roland Arrêt, présenté par Sibi Lawson. Les cheveux naturels font partie intégrante de l'héritage et de l'identité culturelle des femmes togolaises. Les garder permet de célébrer et de valoriser cette richesse. Madame Dédé, coiffeuse à Agoué, Minamadou. Quand on a les cheveux naturels, on se sent africain. On n'est plus authentique. Puisque les produits, c'est des choses importées et souvent c'est les produits des blancs. Les traitements de défrisage peuvent être dommageables pour la structure et la santé des cheveux à long terme. C'est Fako Akakou, médecin dermatologue. Les constituants des crèmes défrisantes peuvent entraîner une brûlure de la peau. Après avoir appliqué les crèmes sur la tête ou les cheveux, on peut avoir des irritations, une brûlure du cuir chevelu ou avoir une réaction allergique. Les constituants de ces produits défrisants augmentent le risque de développement de certaines maladies. Malgré le revirement vers les cheveux naturels, certaines femmes togolaises préfèrent encore se défriser les cheveux. Les cheveux défrisés sont généralement plus faciles à coiffer, à entretenir et à manipuler que les cheveux naturels crépus. Retrouvons la coiffeuse Dédé. Avec les cheveux défrisés, il y a une simplicité de se coiffer. Puisque quand on peigne, les cheveux obéissent facilement, c'est lisse et puis c'est plus joli. Que les cheveux soient naturels ou défrisés, cela ne cause aucun problème majeur. Tout dépend des préférences de chacun. L'essentiel est de bien entretenir ses cheveux. Il faut les laver au moins une fois par semaine ou du moins régulièrement. Retrouvons Sefako Akapo. On a besoin de laver les cheveux, les hydrater, les nourrir pour qu'ils soient sains. Pour avoir que ces cheveux soient naturels ou défrisés, il faut les laver ou du moins régulièrement pour les débarrasser des impuretés. Les nourrir avec les produits adaptés, les mieux indiqués pour sa chevelure. Et là, je pense que nos amis les coiffeurs et les coiffeuses sont bien placés pour nous aider à faire de bons choix. Garantir un bon entretien des cheveux exige pour les cheveux naturels l'utilisation des shampoings doux et qui respectent la fibre capillaire. Pour des cheveux défrisés, il faut choisir des produits spécialement conçus pour les cheveux défrisés. Les cheveux naturels sont préférables pour la santé. Toutefois, cela dépend du look de chacun. L'actualité sportive, le championnat féminin de première division sera à son deuxième chapitre le week-end prochain. As OTR auréolé de sa large victoire lors de la première journée tentera de confirmer sa bonne forme face à Entente 2. C'est l'attraction de cette deuxième journée. Kilim Poyode. Dans la poule B, Fouadan accueillera sur le terrain de Tandjoua, Tambo de Dacha. À Sokodé, sur le stade municipal de la ville, duel des voisines entre Koroki de Tchamba et Semassi de Sokodé. Le troisième match de la poule B mettra aux prises à Soutoubois Unisport de Sokodé et Doumbé de Mangou. Dans le groupe A, Athleta FC se déplace à Amlamé pour y défier USAMU de la localité. Anotien, AC Barracuda, exempté lors de la première journée, fera face à Wina Girls, laminé par ASOTR lors de cette première journée 6-0. Justement, ASOTR jouera Entente 2 au stade d'Aguenivé. Entente 2 aura à cœur d'engranger les 3 points de la journée. Mais à l'opposé, ASOTR voudra maintenir sa bonne entame du championnat. Le club, galvanisé par sa large victoire face à Wina Girls, ambitionne de jouer les premiers rôles cette saison. Asco de Kara est exempté pour cette deuxième journée. Ailleurs dans le monde, les Jeux Olympiques 2024 s'ouvrent vendredi prochain à Paris. Mais déjà, certaines disciplines comme le football démarrent ce mercredi. Le pays hôte, la France, s'oppose aux États-Unis, un gros morceau de la compétition. Le Mali, l'un des 4 représentants du continent africain, affronte Israël. La Guinée joue la Nouvelle-Zélande. La République dominicaine tentera de défier l'Égypte, un autre représentant africain. Le 4e représentant africain, le Maroc, jouera gros face à l'Argentine. Kilim Poyodi. Et puis comme annoncé plus haut dans le journal, hier 23 juillet était la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Occasion de parler de leur bien-être. Alors, comment s'occuper de ces personnes vulnérables? Pourquoi sont-ils parfois marginalisés? Hortense Djoua a posé ces questions à Emmanuel Kanivi Sala, directeur exécutif de l'Afrique Santé de 3e âge et longévité. Il est l'invité de la rédaction.
Monsieur Salah Kanivi Emmanuel, vous êtes directeur exécutif de l'association Afrique Santé du troisième âge et longévité Astal. Qui appelle-t-on personnes âgées? Une personne âgée est généralement définie comme une personne ayant atteint l'âge de 60 ans ou plus. Et ça, c'est la définition générale de l'OMS. Cette définition est valable partout. Néanmoins, il y a des spécificités en Europe. C'est à partir de 65 ans dans certains pays, 70 ans dans d'autres pays. Particulièrement en Afrique, déjà à l'âge de 50 ans, on peut parler de personnes âgées. Cependant, cette définition peut varier selon des contextes culturels et socio-économiques. Pourquoi est-il important de s'occuper de ces personnes vulnérables? Il est crucial de s'occuper des personnes âgées pour plusieurs raisons. Les personnes âgées ont contribué à la société. Ces derniers méritent de vivre leurs dernières années dans la dignité et le respect. C'est une raison fondamentale. C'est des gens qui ont existé, ils ont fait des choses et c'est sur la base de ces choses que nous fonctionnons aujourd'hui. Et c'est une raison très capitale pour nous de pouvoir nous occuper de ces aînés-là. Également, les personnes âgées sont souvent plus vulnérables aux maladies et aux handicaps. Alors, ils ont besoin d'une protection, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Donc, une prise en charge adéquate pour gérer des problèmes de santé, pour le bien-être. Ensuite, nous pourrions aussi parler d'une attention particulière qu'on peut donner à ces personnes pour leur assurer la qualité de vie en leur offrant un soutien physique, émotionnel et social, parce que c'est un droit. Les personnes âgées qui ont travaillé, qui sont au repos, ils ont droit de bénéficier d'une qualité de vie. Et qui doit leur fournir ça? C'est nous qui sommes là, qui ne sommes pas encore personnes âgées. Pourquoi sont-ils marginalisés? Il y a beaucoup qui marginalisent ces personnes et qui stigmatisent les personnes âgées à travers des stéréotypes, des préjugés. Les personnes âgées peuvent être perçues comme moins productives ou moins utiles, ce qui peut conduire à des attitudes discriminatoires. Ce qui se passe aujourd'hui, les gens pensent que c'est des bouches qu'on nourrit et qui font dépenser et puis qui ne produisent pas grand chose. C'est une fausse appréhension. C'est une personne qui a été valide, qui a travaillé, les jeunes, et maintenant, nous disons que c'est des gens qui ne produisent plus rien, ils ne sont plus utiles à nous, qu'il faut les jeter, c'est pas bien. Nous devons vraiment prendre conscience de ces réalités qui ne sont pas de bonnes valeurs que nous véhiculons. Quelques conseils pour les familles et ceux qui s'occupent de ces personnes. Les familles peuvent soutenir leurs proches âgés vivant à domicile de plusieurs manières. Il faut organiser des visites régulières, maintenir des contacts fréquents pour offrir un soutien émotionnel et vérifier le bien-être général. Merci Monsieur Emmanuel Kanivi Salah. Je vous remercie. Et l'information insolite du journal pour terminer. Hier, nous vous parlions d'une erreur de construction sur le mauvais terrain en France. Aujourd'hui, il s'agit de la destruction de la mauvaise maison à Atlanta, aux États-Unis. En effet, une dame vient de vivre une mésaventure surréaliste aux lourdes conséquences. Alors qu'elle profitait de ses vacances, une voisine l'a appelée pour la prévenir que sa maison était en train d'être démolie. La voisine a bien tenté de stopper les bulldozers, mais l'entreprise n'a pas été réceptive. On lui a demandé de se taire et de s'occuper de ses affaires. Après vérification du permis de démolition, l'entreprise se rend compte qu'elle s'est tout simplement trompée d'adresse. Mais trop tard, le mal était fait et la maison entièrement détruite. Une enquête a été ouverte et l'entreprise a assuré qu'elle travaille à résoudre cet incident. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre bienveillante attention et toutes nos excuses pour les imperfections constatées en début du journal. Le rappel de l'essentiel en titre: adapter et accroître la culture du riz face au changement climatique. Le projet RECOWAS a été lancé ce matin à Lomé. Cette initiative de la CEDEAO vise l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2025.
Maintenir le lien entre les générations, c'est le message de la journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées observée hier 23 juillet. Un appel pour leur permettre de profiter d'une vie sociale épanouie. Et puis en sport, en football, les équipes féminines d'ASCO et de l'OTR pourront confirmer leur bonne entame de la saison 2024 le week-end prochain. La rencontre AS-OTR en tente 2 retiendra l'attention du public sportif. Bon moment de détente à l'écoute de la station de plaisir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg